On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Ne ratez pas votre programme tous les mercredis. Alors, rejoignez-nous tous les mercredis à 10 h sur la chaîne YouTube MLK. À mercredi! Bonjour les hommes de Melka, j'espère que vous allez tous le mieux possible. Quand vous allez voir cette vidéo, on sera déjà dans le mois de septembre. Et donc, c'est le mois de la rentrée. Je pense qu'on s'en souvient tous quand on était enfant, le mois de septembre. En tout cas, moi, c'était un mois que j'aimais pas du tout. Parce que c'était le mois de la rentrée et ça me disait pas du tout de retourner à l'école. J'ai jamais aimé l'école. Et c'est vrai qu'on est un peu dans cette transition en ce moment où c'est le retour. Les vacances sont terminées, mais il y a plus que ça. C'est une transition aussi, c'est un retour vers la vie. Il y a eu le Covid, et puis le Covid s'est calmé, mais il est toujours là. Et en fait, on retourne vers une vie professionnelle dont on ne connaît pas tous les contours, et c'est difficile de parler d'un retour à une vie normale, parce qu'en fait, on ne sait pas ce que la norme va être en fait pour demain. Et c'est un petit peu de ça que je voudrais vous parler aujourd'hui. C'est ce retour à une vie soi-disant normale. On va tous l'expérimenter. Certes, ceux qui ont pris des vacances en juillet, qui sont déjà depuis le mois d'août retournés au travail, savent de quoi je parle. Et en fait, je voudrais simplement qu'on regarde un petit peu ensemble à ce qui s'est passé et quelles sont les questions que l'on peut se poser sur tout ce qu'on vient de traverser. Je pense que c'est super important. Pour nous, pour nos familles, pour ceux qui sont pères de famille, maris ou bien ceux qui sont célibataires encore, ces questions, elles ont vraiment du poids pour chacun d'entre nous. Parce qu'en fait, les fondements de notre vie normale, entre guillemets, ont été secoués depuis le mois de mars dernier, février-mars, hein, depuis que cette tempête est arrivée dans nos vies. Tout ce qu'on pensait indéboulonnable, tout ce qu'on pensait être établi dans nos vies pour toujours, quoi qu'il arrive, a été secoué, a été remis en question par la crise qu'on vient de traverser. Le travail, par exemple, alors que l'économie allait plutôt pas trop mal, en début d'année, d'un seul coup, tout est parti complètement de travers. Plein de gens ont dû, pour la première fois peut-être dans leur vie, se retrouver en télétravail, d'autres en chômage partiel, d'autres ont eu leur travail, mais avec beaucoup moins de choses à faire, ou peut-être que d'autres en ont eu plus, ceux qui étaient dans les services d'urgence, les pompiers, les infirmiers, les médecins et d'autres encore. Donc en fait, on a tous eu notre travail qui a été secoué, quel que soit le sens dans lequel il a été secoué. Y a plein de choses qu'on n'a plus l'occasion de faire. Les loisirs, ça peut sembler tout bête, mais en fait, dans une vie, c'est super important. Au cinéma, avec des amis, à la terrasse d'un café, au restaurant, il y a plein de trucs, même faire du sport, du foot, du rugby. Yeah, pour le rugby. Il y a plein de choses qu'on a eu l'habitude de faire ensemble, en salle ou dehors, et d'un seul coup, c'est plus possible. On peut plus les faire comme d'habitude. Et ça paraît dingue. Qui aurait pu imaginer ça? On a eu des problèmes au niveau de la sécurité alimentaire. D'un seul coup, les supermarchés n'avaient plus de pâtes, plus de riz, enfin plus de papier toilette. Alors ça, c'est pas alimentaire, mais on se demande pourquoi. Mais les gens ont sauté sur le papier toilette de peur d'en manquer. Je peux comprendre pourquoi.
Mais c'est intéressant de voir comment ces choses-là ont été secouées. Puis ça a impacté toute l'économie, évidemment, a été impactée, je l'ai déjà dit, mais pas que ça, ça a été aussi un impact sur nos relations avec nos amis, sur les gens qu'on connaît. On pouvait plus se voir. Pendant le confinement, ben, on était bloqués chez soi. Nos amis, on pouvait leur téléphoner, peut-être les zoomer, c'est un nouveau mot, un nouveau verbe. On les regardait sur Zoom, on se parlait sur Zoom, mais on pouvait plus se voir en réel. Tout ce qui constitue en fait les éléments normaux quotidiens d'une vie ont été secoués. Et par-dessus le marché, il y avait ce danger invisible, et qui est toujours là d'ailleurs, hein, mais qui rôde dans les rues. C'est une menace sur notre santé, sur celle de nos proches. Même certains, on pouvait plus voir nos parents quand ils sont âgés, parce qu'on avait peur de les menacer, que leur vie soit mise en danger à cause de nous, à cause du virus. Et ça nous a rappelé la fragilité de la vie. Et puis en fait que tous nos repères super sécurisants, le boulot, les amis, la télé, la vie normale, d'un seul coup se sont arrêtés. Et moi je crois que vraiment Dieu a cherché à faire quelque chose. Il a comme secoué tout ce que l'on pensait être des sécurités, des choses qui sont immuables et imbougeables dans la vie, et il les a secouées et nous a dit en fait tout ça, du jour au lendemain, ça peut s'arrêter. Et si on n'était pas passé par là, je pense qu'on ne l'aurait jamais cru possible. On aurait dit, ouais, c'est peut-être arrivé à telle ou telle génération, mais nous, quand même, dans le monde dans lequel on vit. Et puis d'un seul coup, plus rien n'a été possible. Et en fait, même encore demain, on ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, quoi. Hein. Et donc, Dieu a permis cela parce que je pense que la plupart d'entre nous, on s'est installés dans des fausses sécurités et qui sont dangereuses pour nos vies, qui peut-être nous ont endormis, qui peut-être nous ont mis sur la touche par rapport à certains de nos engagements par rapport à Dieu, et il fallait que le Saint-Esprit le secoue. Alors, c'est un vrai mal, hein, le Covid, c'est quelque chose de vraiment mauvais qui est arrivé à l'humanité tout entière. Tous les continents ont été touchés, les avions ne volent plus, l'économie est au ralenti, tout le monde a été touché, plein de gens sont décédés malheureusement, plein de gens hospitalisés. Et donc c'est un vrai mal, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que nous, en tant qu'hommes à MLK, on va en faire? Alors on a plusieurs réactions possibles, hein. La première, la plus simple, c'est de se dire, ben, ok, j'attends que tout redevienne normal, et puis je reste dans mon coin en gros, et ma prière, c'est que tout redevienne comme c'était auparavant, et voilà, quoi, j'attends, je fais rien de particulier, j'attends comme si de rien n'était, que la vie reprenne son cours. C'est une première solution, c'est une solution potentielle et qui est tentante, parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on peut y faire, nous, au Covid, hein? À part mettre un masque et se laver les mains avec du gel alcoolique et faire attention, qu'est-ce qu'on peut y faire? Et c'est tentant de penser cela. Mais c'est peut-être pas la meilleure des solutions. Une autre possibilité, c'est de se dire, ok, tout ça c'est arrivé, et Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire exactement? Est-ce que dans cette crise mondiale, tu aurais un message pour moi en privé, personnellement? Est-ce que c'est le moment de faire le point sur mes priorités, sur les priorités que j'ai établies dans ma vie, que j'ai mises en place dans ma vie? Est-ce qu'elles étaient les bonnes en fait? Est-ce que tu ne me donnerais pas comme une seconde chance dans ma vie de tout mettre à plat, de tout poser, de se dire, ok, qu'est-ce que je veux vivre exactement? Et en fait, je voudrais vous poser la question, vous avez choisi quoi, vous? Tu as choisi quoi, personnellement? Si tu as choisi de ne pas choisir, eh ben en fait, tu as choisi de rien faire. Donc c'est déjà une première réponse. Ne pas choisir, c'est choisir de ne rien faire. En plus, choisir de rien faire, ça peut être dangereux. Ça me fait penser immédiatement, vous savez, les trois hommes à qui, c'est une parabole de Jésus, un maître avait donné des talents différents, à l'un 1, à l'autre 5, à l'autre 10. Et puis ça me fait penser à celui qui n'a qu'un seul talent. Ce talent, c'est sa vie, ce sont ses qualités, c'est qui il est. Mais il a tellement peur de tout perdre qu'il va se dire non, je veux pas le perdre, donc je vais le mettre de côté, l'enterrer, et puis on verra. Mais au moins je le perdrai pas. Et puis on sait très bien qu'à la fin, il n'a rien fait fructifier, et ça s'est mal terminé pour lui, parce que ce qu'il croyait avoir gardé, il l'a perdu. Et au final, est-ce que... alors ce passage, il est dans Matthieu, au chapitre 25, les versets 14 à 30. Matthieu 25, 14 à 30. Je vous le donne comme ça, si vous aviez envie de le lire en entier, et puis de vous poser une question, est-ce que je ressemblerais à ce gars-là? Parce qu'il n'était pas mal intentionné, il voulait juste ne rien perdre. Mais il a tout perdu au final. Puis surtout, il a développé des mauvaises conceptions de Dieu par rapport à lui, et ça l'a emmené sur un mauvais chemin. Moi, je pense qu'il n'est pas trop tard
quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation dans la vie, à ce moment de rentrée en septembre, de remettre des choses en question. Je pense que c'est une opportunité que le Saint-Esprit nous a donnée, t'a donnée et nous a donnée en tant qu'hommes pour nous remettre en question et savoir où sont nos priorités. C'est quoi ce qui dirige ma vie? C'est mon job, mais le job peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est ma santé, mais j'ai vu qu'elle était super fragile. À n'importe quel moment, elle pouvait s'arrêter. Ce sont mes relations, mais elles peuvent être arrêtées à n'importe quel moment. Mes loisirs, mais quelle est la valeur de tout cela? Et où est le royaume de Dieu dans ma préoccupation? Où sont mes priorités? Est-ce qu'elles sont bien alignées? Et j'aimerais vous poser cette question et ce challenge pour terminer. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que tu veux faire de cette rentrée avec ta vie? Et ce n'est pas une question en l'air. Je voudrais vraiment que vous interrompiez votre course, votre cours normal de la vie pour vous poser la question. Je veux faire quoi de cet avertissement? Parce que la clé pour vivre heureux, c'est de vivre sans regret par rapport à Dieu et de se dire de tout ce qui dépendait de moi, j'ai fait le mieux que je pouvais avec qui j'étais, ce que j'avais au moment où ça s'est passé. Je ne dis pas de faire parfaitement, hein, personne n'y arrive, mais au moins de faire le mieux possible. Et j'aimerais vraiment que vous vous disiez, Seigneur, avec ce qui est arrivé, je vais changer quoi dans ma vie maintenant? Et je vais entamer cette rentrée avec quelle nouvelle priorité par rapport à toi? Dieu nous a donné une seconde chance. Je voudrais vraiment que tous, et c'est ma prière, hein, je m'inclus là-dedans, que tous on la saisisse pour démarrer quelque chose de nouveau sur de meilleures bases avec le Seigneur et avec des priorités qui sont en alignement avec sa volonté. Alors bon courage les hommes d'MLK et n'hésitez pas à me renvoyer des réponses, ça fera plaisir de les lire. À bientôt.